Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est quel déclic va-t-il avoir vis-à-vis de vous et surtout quand exactement va avoir lieu ce déclic. C'est un dossier intemporel. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je suis actuellement en vacances. Les consultations privées reprendront la semaine du lundi 19 août. Néanmoins, vous pouvez réserver votre place dès à présent. Je relève mes mails 2 à 3 fois par semaine, d'accord, et je réponds par ordre d'arrivée. Donc, vous n'avez pas à vous en faire, même si vous devez patienter 2 ou 3 jours avant que je vous réponde. Néanmoins, ce sera quand même par ordre d'arrivée, ok ? Donc n'hésitez pas à réserver votre place dès à présent pour après mes vacances parce que je pense que assez rapidement il pourra y avoir quand même de l'attente de par mes vacances et de par les gens qui vont réserver leur place quand même pendant les vacances, ok. Sous cette vidéo, vous pouvez également, quand vous cliquez sur afficher plus, retrouver les liens cliquables, mes 2 autres chaînes YouTube, la minuterie bien sûr et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà chers amis, allez, place au choix, je vous fais pas languir davantage. Alors, pour le choix numéro 1, je vais bouger un peu ma caméra là, parce que c'est un peu décalé. Ouais, là c'est pas mal, c'est bien cadré. Alors, pour le choix numéro 1, ce sera la carte numéro 37 et c'est Jolie Surprise. Voilà, donc on est plutôt zen, on est dans une position de yoga et c'est la carte de la Jolie Surprise. Donc, on peut avoir des bonnes surprises. Et la carte, le choix numéro 2, ce sera la carte numéro 32 et c'est la carte « C'est à portée de main ». Donc, c'est tout proche. C'est à portée de main. C'est du faisable. C'est du largement faisable. Faites votre choix. Le temps pour moi de quelle est la minuterie. Je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte Jolie Surprise pour aller découvrir un petit peu quel déclic la personne de votre cœur va-t-il avoir vis-à-vis de vous, c'est ce qu'on va aller voir. C'est un dossier intemporel, comme je le disais en introduction, mais bon, je le rappelle, parce que vous êtes nombreux à faire votre choix tout de suite, à pas écouter l'introduction, c'est pas un problème, enfin voilà. Donc du coup, je le rappelle, c'est un dossier qui est intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Ensuite, je vais travailler bien sûr pour vous en plusieurs lignes. Ces 2 petites cartes ici, là, regardez, elles sont toutes mimi, toutes mini, toutes mimi. C'est les 2 cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie, d'accord, restez bien jusqu'à la fin du tirage parce que c'est dans l'intitulé de la vidéo. On va aller voir quand cette personne va-t-elle avoir ce déclic, en fait, vis-à-vis de vous. Donc du coup, ça clôture la partie cartomancie. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure, ok ? Et puis pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. D'accord ? On va voir déjà un petit peu quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Ça peut extrapoler sur ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle ou votre situation sentimentale avec cette personne. D'accord ? Ça peut déborder aussi sur d'autres choses. Mais néanmoins, moi à la base, c'est quand même, j'ai envie de savoir un petit peu quel est l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Et puis ensuite, c'est la réponse à la question. La seconde ligne, ça va être, quel déclic exactement cette personne va avoir vis-à-vis de vous. Est-ce que ce sera pour de l'engagement? Est-ce que ce sera une grande décision? Est-ce que ce sera un éveil de conscience par rapport à un lien d'âme? Est-ce que ce sera une remise en question par rapport à des erreurs commises? Enfin voilà, ce genre de choses. Donc quel déclic exactement cette personne va-t-elle avoir vis-à-vis de vous? Enfin cette personne c'est va-t-elle, mais bon, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Et ça c'est la partie où vous faites votre tambouille. Si vous regardez cette guidance pour un homme, pour une femme, et suivant votre orientation sexuelle aussi, parce que franchement, voilà, ça c'est la partie où vous faites votre tambouille. Allez, on est parti, choix numéro 1, on va aller voir tout de suite, quel est l'état d'esprit de cette personne déjà vis-à-vis de vous. Alors, je vais tout découvrir. Oula, on a quelqu'un qui a besoin de repos, qui rêve, qui a des remèdes un petit peu, des médicaments sur sa table de chevet. Donc, on peut avoir quelqu'un qui est un petit peu souffrant, alité, avec le lion et la vierge. Lion, vierge, ok. Le lion en négatif, d'accord. On a quelqu'un qui est épuisé là. On a le voleur, d'accord. La générosité, le bouquet.
les obstacles, les ronces, l'opulence, le coffre, ok, et le dynamisme, l'énergie. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Voleur, non, j'ai pas l'impression que ce soit tellement du vol, enfin, quoique, en fait. Bon, j'ai plusieurs options. J'ai plusieurs choses qui me viennent. Je vais tout vous dire. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle peut être épuisée de par vos disputes. Bon, est-ce qu'elle vous met tout sur le dos? Non, pas forcément. Parce qu'elle aussi, elle peut s'agacer vis-à-vis de vous. Donc, du coup, ce qui l'agace d'une manière générale, un petit peu, c'est les conflits que vous pouvez avoir, c'est les disputes. Et du coup, qui empêchent, très honnêtement, un véritable épanouissement de la relation. En fait, ce qu'elle pense et son état d'esprit, c'est nos coups de gueule, nos disputes m'épuisent. Elle vous remet pas forcément la faute sur le dos. Elle aussi, elle prend quand même en considération le fait qu'elle aussi, elle s'agace. Qu'elle aussi, elle peut avoir des réactions un petit peu animées, hein, au bas mot, à votre égard, mais que c'est un véritable obstacle, en fait, à l'épanouissement de votre relation. Les conflits, ouais, ça l'épuise, ça l'épuise. Elle a l'impression du coup que c'est pas tellement vous qui lui voliez son énergie, c'est pas tellement ça, c'est le conflit. Les conflits qu'il y a entre vous, eh bien, empiètent sur l'énergie qu'elle pourrait mettre ailleurs et dans quelque chose de plus épanouissant avec vous. C'est ça en fait le truc, c'est que c'est pas tellement que vous lui bouffiez son énergie, c'est que vos conflits, et à vous agacer tous les deux, eh bien, elle, en s'agaçant, ça l'épuise. On peut être dans une période où cette personne, elle est aussi fatiguée, enfin sous pression, ailleurs, et qu'elle soit un petit peu plus irritable également. Et ça, elle peut vous le concéder en fait, hein, qu'elle est plus irritable que d'habitude, que c'est un obstacle, qu'elle a du mal à garder son calme, elle vous l'accorde. Et elle a du mal à garder son calme parce que, très honnêtement, elle peut être au bord du burn-out. Ouais, vraiment, elle peut être extrêmement fatiguée, elle a besoin de repos. Et elle est au bord de tomber malade, un petit peu d'épuisement, hein, franchement. Hein, c'est-à-dire, on n'arrête pas de me montrer, alors je fais jamais de prédiction sur la santé, mais on n'arrête pas de me montrer un peu le tensiomètre et qui est au plus bas. Hein, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de l'hypotension tellement cette personne, elle est épuisée. Ok. Donc ça peut être une synchronicité de plus pour vous et peut-être que cette personne, elle prend d'ailleurs des remèdes, hein, un traitement pour l'hypotension. C'est possible, hein, parce que on m'a montré le tensiomètre qui était au ras des pâquerettes. Hein, donc c'est qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. On peut avoir quelqu'un qui est épuisé et qui a un vrai besoin de repos, qui est au bord du burn-out et donc du coup davantage irritable que si cette personne, elle était en pleine possession de ses moyens et en pleine forme. Ça se comprend, ça. Enfin, je veux dire, moi, quand je suis crevée, je suis pas à prendre avec des pincettes. Hein. Ma mère pourrait vous le dire. Ma mère, elle m'a tous les samedis, elle prend la température, elle prend pas le tensiomètre, j'appelle ma maman. Ah ouais, ça c'est tous les samedis. Et elle prend la température. Ouais, c'est pas le tensiomètre, c'est quelle semaine t'as passé, ma fille? Et si elle sent que je suis crevée, elle fait bon, ok, on va parler d'autre chose. Et elle sait que faut pas venir me titiller parce que, mais je lui dis, hein, je me connais et je lui dis, écoute, je suis pas à prendre avec des pincettes, là je vais être chiante. Je le sais, là je vais être, là je vais être pénible, je suis crevée, je vais être chiante. Donc le moindre truc qui m'agace, c'est bon, je monte dans les tours. Ah bah, sont dans Lyon, hein. Donc je connais bien le problème. Hein. Ouais, j'avoue, quand tu crevais, ah ouais, faut pas venir m'enquiquiner pour parler très très poliment. Et rien peut me faire monter en l'air. Bon, on a tous nos qualités, nos défauts, et puis bah, bien sûr, quand on est crevé, bah, on peut être plus irritable. Voilà, c'est tout, ça s'explique en fait. Là, ce qui ressort vraiment, c'est l'état d'esprit. C'est ah là 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 là, faut qu'on arrive à trouver à s'apaiser en fait, parce qu'on a quelque chose. Pour cette personne en fait, elle part vraiment du principe, on a vraiment quelque chose de beau à vivre. Mais nos conflits, alors c'est peut-être toujours vis-à-vis de la même chose, hein, d'ailleurs vous vous embrouillez, c'est peut-être à cause d'énergie tierce, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être une belle famille, ça peut être à cause des enfants, ça peut être à cause d'un patron, enfin voilà, ça peut être l'énergie tierce, c'est pas forcément un conjoint, une conjointe, hein, c'est pas forcément une relation triangulaire, ça peut être tout un tas de trucs, ça peut être un boulot, ça peut être une addiction, ça peut être la belle famille, ça peut être un frère, une sœur, un ami qui vient un peu trop s'immiscer dans le couple, ça peut être plein de choses, ça peut être plein de choses. Donc là pareil, c'est un petit peu l'endroit où vous pouvez faire votre tambouille, c'est à vous de savoir exactement, eh bien, où il y
y a de l'énergie tierce qui peut vous enquiquiner, parce que j'ai vraiment cette sensation que vous vous engueulez à chaque fois un peu pour la même chose ou à cause des mêmes raisons ou des mêmes personnes. Voilà, ce qui ressort, c'est à chaque fois vous embrouillez par rapport à ça. C'est un obstacle dans votre relation, ça c'est sûr, parce que du coup c'est complètement épuisant. Et c'est un obstacle à la véritable sérénité un petit peu de votre couple, et que il y a des sentiments, hein. Elle ne doute absolument pas des sentiments qu'elle ressent pour vous. Elle ne doute pas qu'il y a quelque chose vraiment d'abondant qui peut avoir lieu entre vous, et que il peut y avoir des vrais moments de bonheur avec vous, et qu'il y a vraiment quelque chose de sérieux entre vous. Elle ne doute pas de ça, mais par contre, ce qui peut la freiner ou ce qui peut commencer à lui faire poser question, eh bien, c'est un peu ces éternelles disputes autour du même sujet, parce qu'elle se rend bien compte que ça vous épuise tous les deux. Voilà, et que ça entache le bon déroulement de votre relation, et que ça peut vraiment c'est un véritable obstacle. Votre dispute par rapport toujours à un petit peu au même sujet devient un véritable obstacle, bien sûr, à l'épanouissement de votre relation. C'est ça son état d'esprit, en fait. Mais elle n'est pas en train de vous dire « c'est moi qui ai raison et c'est toi qui as tort ». Non, elle se dit le fait de devoir m'agacer, le fait qu'il y ait des conflits, les conflits qu'il y a entre nous m'épuisent. C'est ça qu'elle pense. Vraiment, hein, d'accord. D'habitude, le lion négatif, on pourrait le prendre vraiment dans un ego très très mal placé. Mais là, c'est pas ça. C'est qu'il y a quand même une prise de hauteur, une prise de recul et du discernement. Hein. Elle n'est pas en train de dire c'est de sa faute, c'est de sa faute, c'est de sa faute. Il ou elle arrêterait de m'enquiquiner sur tel ou tel sujet. Eh bien, ça irait beaucoup mieux. Non, elle part du principe, nos disputes m'épuisent et deviennent un obstacle à l'épanouissement de la relation. Et voilà. Moi, je pense que le déclic, ça va être comment on peut apaiser ça, en fait. Comment on peut trouver un compromis pour ne plus se disputer sur le même sujet. J'ai l'impression que ça va être ça. Mais peut-être que je m'avance. Hein. On va peut-être pas vendre la peau du nounours avant de l'avoir trouvé. Oui, avant de l'avoir trouvé, c'est une nouvelle expression. C'est un nouveau proverbe de l'œil qui voit tout. On ne tue pas les nounours. Non, non, non. On les trouve. Et puis on les vend pas, on les laisse, on ne va pas prendre en photo. Ouais, voilà, on va transformer le proverbe. On ne va pas prendre en photo le nounours avant de l'avoir trouvé. On va faire comme ça le nounours il reste dans son milieu naturel et tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant. Choix numéro 1. Eh bien, quel va être le déclic de cette personne vis-à-vis de vous? Lait et miel. Ouais, c'est quand est-ce que il faut qu'on soit doux l'un vis-à-vis de l'autre. Le préjudice. Ouais, non, mais c'est ça. C'est éviter le conflit, être plus doux, Le déclic, ça peut être une autre forme de communication, en fait. Ça peut être ça, son déclic. Le mauvais œil, mais c'est la protection. Ouais, d'ailleurs, c'est un symbole de protection, ça. Contre le mauvais œil, d'ailleurs. Protection contre le mauvais œil, c'est plutôt... c'est un petit peu plus ça. Le 3 d'épée. L'ermite. Faire preuve de plus de sagesse, plus de calme. L'ermite, c'est un personnage qui est très calme dans le tarot. Chevalier de coupe, axé plutôt sur les sentiments plutôt que sur ce qui ne va pas. Le roi d'épée, agir avec plus d'intelligence, et l'empereur pour pouvoir retrouver la stabilité. Ok. Alors, quel est le déclic de cette personne vis-à-vis de vous, et quel déclic va-t-il avoir vis-à-vis de vous? Bon, la réponse, elle est quand même assez simple. C'est il faut que je trouve le moyen intelligent et avec beaucoup plus de sagesse de rapporter de la douceur dans notre union. Axer un petit peu plus sur les sentiments que je ressens réellement, plutôt que sur les sujets qui fâchent et qui chagrinent et qui font mal au cœur. C'est ça, en fait, son déclic. C'est trouver une autre forme de communication. D'agir avec plus d'intelligence, d'axer sur ce qui va bien, plutôt que d'essayer de piquer, de porter préjudice. Alors, je pense que dans vos conflits, vous pouvez vous en envoyer des belles... et des belles qui peuvent piquer, et piquer là où ça fait mal. Aller titiller un peu le point faible. Cette personne, elle a conscience qu'elle vous le fait, mais vraiment, hein, elle a du discernement par rapport à ça. Elle sait très bien que quand elle est en colère, elle peut vous dire des choses qui font mal, qui vous piquent, qui vous font mal au cœur, que c'est pas gentil de sa part, que ce n'est absolument pas représentatif en plus de ce qu'elle ressent pour vous. Et inversement, quand vous êtes colère, quand vous êtes en conflit, quand vous êtes en dispute avec cette personne, eh ben vous lui en glissez des belles également, qui la piquent, qui lui font mal au cœur. Donc le déclic, c'est il faut qu'on trouve le moyen
d'axer plutôt sur les choses qui sont très positives et sur les sentiments, en fait. Voilà, de parler avec plus d'intelligence et de parler en étant plus stable, moins en colère, avec plus de sagesse, avec plus de douceur. D'éviter peut-être même d'ailleurs les sujets qui fâchent, hein. Enfin, clairement, hein, si vous n'arrivez pas à trouver de compromis, eh bien, bon, bah, pour l'instant, on n'est pas d'accord, on n'a pas le même avis, on n'arrive pas à trouver de compromis, bon, bah, on évite le sujet. C'est pas toujours évident, hein. C'est pas toujours évident, mais c'est ce qu'elle pense pour pouvoir apaiser vos relations. J'ai l'impression vraiment que vous vous embrouillez à cause d'énergie tierce, hein. C'est encore à cause de personnes extérieures, en fait, hein, que vous vous embrouillez. Et qu'elles fassent partie de la famille ou non, hein, mais vous vous embrouillez à cause de personnes extérieures. Et son déclic, c'est il faut que je change mon mode de communication parce que sinon on s'en va dans le mur, quoi. Il faut que je maxe un petit peu sur plus de sagesse, sur plus parler avec le cœur et sur les sentiments que je ressens pour toi. Hein, vous qui êtes en train de me regarder, hein, du coup, hein, sur les sentiments que je ressens pour toi. Faire preuve plus de discernement, de sagesse, d'intelligence. Et plutôt que de utiliser mon intelligence pour aller te piquer, bah, utiliser mon intelligence pour que ça se passe bien, pour éviter justement de te porter préjudice, pour être plus doux, pour éviter de te briser le cœur, pour éviter de te faire mal au cœur, et pour pouvoir retrouver de la stabilité. Là, cette personne, elle prend conscience en fait que vos éternels conflits, bah, ça vous envoie dans le mur. Et très honnêtement, elle espère quand même, et son déclic il est un petit peu là, elle espère que si elle fait ça, vous allez suivre un peu le même chemin. C'est-à-dire que vous aussi, vous allez peut-être éviter les sujets qui fâchent, vous allez peut-être essayer d'éviter d'aller piquer là où ça fait mal, parce que elle vous rejette pas complètement la faute dessus, mais elle n'en prend pas non plus l'entière responsabilité. Elle part vraiment du principe que quand vous êtes en conflit et quand vous êtes en engueulade, vous faites mal. En balançant des pics à l'un et à l'autre, en sachant très bien que c'est un point faible et que ça fait mal. C'est ça. Alors, quelle est raison ou quel est tort, c'est pas le débat. On est dans ce qu'elle pense et on est dans ce les solutions qu'elle aimerait mettre en place pour que ça s'améliore entre vous deux et qu'il y ait plus de douceur, plus de moments joyeux, plus de stabilité que de moments où vous avez mal au cœur. Mais l'un et l'autre, hein, mais de toute façon, quand vous vous engueulez, vous avez tous les deux mal au cœur, hein, je vous le dis. Hein. La colère cache de la profonde tristesse. Les pics cachent une envie quand même d'aller titiller l'autre et de le faire réagir. Je pense que vous devez quand même avoir des sacrés tempéraments l'un et l'autre. Est-ce que l'un des deux est lion? Parce qu'on a 2 fois le lion là quand même, hein. On a Vierge aussi. La Vierge et le lion. Est-ce que ça peut être une synchronicité de plus pour vous? Le lion, quand il rugit, il fait pas rire. Hein. Ah ouais, je vous en parle en connaissance de cause, c'est mon ascendant, quoi. Ah bah ouais, non mais on le tient plus, le lion. Non mais c'est clair, une fois qu'il est dans Foufelle, là, c'est bon, on le tient plus. Hein. Ah bah ouais, il a peur de rien en plus. Hein. Oh, il peut y avoir une armée en face, s'il a décidé de tout dézinguer, il va tout dézinguer. Hein. Ah ouais, il peut être seul contre tous, le lion, ça l'impressionne pas. Le bélier peut être comme ça aussi, hein, seul contre tous. Hein, genre, ouais, c'est bon. Ah ouais, une fois que c'est bien remonté, on l'arrête plus. Hein. On l'arrête plus. Et le lion a cette tendance, et il en a conscience, et genre, moi j'en ai personnellement conscience avec mon ascendant et quand je suis en colère, qu'on peut exagérer. Une fois qu'on est en colère, il n'y a plus rien qui nous arrête, mais on exagère même. On est dans l'exagération, franchement. On grossit tout. Ouais, oh, ouais, Gabriel qui me dit, ouais, quand vous êtes dans cet état-là, c'est limite caricatural. Mais ouais, mais non, mais c'est vrai, mais je m'en vexe même pas, t'as raison, Gabriel, mais ouais, quand on y repense après, derrière, bah ouais, c'est caricatural, mais oui, complètement. C'est hors norme, on dépasse l'entendement, ah oui, ouais, bon, ça c'est le lion en colère, bon. Mais ça peut être une synchronicité de plus pour vous, hein. Ça peut être parce que vous êtes lion, ascendant, signe lunaire, ou que le lion a une place importante dans votre thème astral, ou dans celui de la personne de votre cœur. Ça peut être la Vierge. La Vierge, ouais, la Vierge, une fois qu'elle est en mode Vierge folle, c'est pas mal non plus, quoi. Enfin, ah ouais, il y a la Vierge sage et la Vierge folle. Et la Vierge folle, c'est pareil. La Vierge folle... elle peut être... ouais, j'ai connu quelqu'un dans mon entourage qui était vierge et ça peut être des sacrés sournoises, hein, les vierges. Hein. Une fois qu'elles elles peuvent aller piquer, elles peuvent aller faire des coups en douce, elles peuvent... ouais. Bon, c'est le côté un peu...
c'est le côté un peu, comment dire, négatif des signes. C'est un défaut. Et puis, c'est pas une généralité. Enfin, voilà, il faut... C'est trop particulier, l'astrologie. Ça peut être des caractéristiques de signes, mais après, tout dépend de l'éducation, tout dépend du tempérament, tout dépend du vécu qu'on a eu, des expériences qu'on a eues, des échecs qu'on a eus. Enfin, voilà, non, mais ça dépend de tout un tas de choses. Donc, bon, ça peut être des synchronicités de plus pour vous, mais il faut pas le prendre pour argent comptant non plus, enfin, clairement, ok. Mais là, je dirais que le déclic de cette personne vis-à-vis de vous, c'est il faut qu'on trouve un moyen de retrouver le calme, la sérénité, d'éviter les sujets qui fâchent et de trouver un autre mode de communication et de parler avec plus posément, avec plus de sagesse, en piquant moins et avec plus de cœur. Le déclic de cette personne, c'est de transformer son mode de communication avec vous, en fait. C'est de modifier son mode de communication avec vous pour pouvoir peut-être aborder quand même des sujets qui fâchent, mais d'une autre manière. C'est-à-dire, plutôt que de vous pointer du doigt et de vous faire des reproches, c'est ce qu'on appelle la communication positive. Plutôt que de vous pointer du doigt et vous faire des reproches, plutôt de dire, bah tu vois, ça, ou quand il se passe ça, ou quand tu dis ça, ou quand tu fais ceci, cela, moi je ressens ça. Moi, ça me fait cet effet-là. Voilà. C'est de la communication positive. C'est-à-dire plutôt axé sur l'effet que ça nous fait, plutôt que de dire mais il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela, et tu es en tort sur ceci, tu es en tort sur cela. Enfin, vous voyez, voilà. Bon, là, son déclic, c'est il faut qu'on change notre manière de communiquer, parce que sinon, on va s'envoyer dans le mur, on va continuer de s'engueuler, on tiendra pas la distance. Clairement, on tiendra pas la distance. C'est un peu ça, là, le déclic. Mais après, on a des réflexes, hein. On a des réflexes de langage, on a des réflexes quand on est en colère. Donc, elle sait que c'est la bonne solution, mais est-ce qu'elle va réussir à réellement le mettre en pratique? Bon, ça va être un autre débat. Bon, on va aller voir vos deux petites cartes de fin, et après, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va essayer de voir quand cette personne va essayer ce déclic-là. Justement, quand est-ce que cette personne va avoir le déclic et va le mettre en place dans la matière, va tenter déjà, va essayer de le mettre en place dans la matière. Alors, premier petit conseil, on a le roi de bâton, ouais, c'est le roi du feu. Hein. J'ai confiance en moi et en mes ressentis pour mener à bien mes actions. Bon, cette personne, elle pense être quand même sur le bon chemin. On a la personne de votre cœur qui pense vraiment être sur le bon chemin pour pouvoir avoir un meilleur mode de communication avec vous. Hein, d'accord, et ça peut être une jolie surprise d'ailleurs pour vous. Hein. Justement, on était quand même dans le choix de la jolie surprise. Il y a des remises en question hein, de la part de cette personne, mais qui peut-être ne vous le montre pas dans la matière. Mais il y a de l'introspection. Hein. Elle peut vous montrer le lion fâché, là. Je vais rugir, je vais tout dézinguer, je vais bouffer tout le monde. Alors qu'en fait, elle réfléchit. Hein. À l'abri des regards, elle réfléchit, elle se remet en cause. Hein. Elle se remet en question. Hein. Ok. Et on a chut. Ouais. C'est chut. Peut-être moins parler. Moins... Ouais, chut. Je pense qu'il y a deux... Changer le mode de communication. Pour moi, ça appuie le tirage, en fait. C'est changer sa manière de communiquer et peut-être éviter certains sujets qui fâchent. Je pense que le déclic, il est là. En voyant que vous n'arrivez pas à trouver de compromis, elle va peut-être essayer d'éviter les sujets qui fâchent. Franchement, c'est possible. Bon, on va aller voir maintenant quand cette personne va avoir ce fameux déclic vis-à-vis de vous et quand exactement elle va le mettre en place dans la matière. D'accord? Donc restez bien avec moi parce que là, on va aller faire la datation maintenant. Les petits lapins. Alors, tac. Celle-là, je vais la mettre à la fin. Voilà, c'est la carte de choix. Alors, pour vous faire la datation, je vais utiliser le tarot 3D, qui est du mass market. On peut le trouver très très facilement. Il n'est pas très très cher, le tarot 3D. Ouais, non, il est vraiment... il n'est pas très très cher. Et en fait, ils ont repris les 22 arcanes majeurs, du tarot 3D. Du tarot qui a été édité par Los Scarabeo, ça doit être le Picture Key en fait. Ouais, c'est le tarot des clés picturales, ou le Key Picture, un truc dans ce style-là. Mais bon, là c'est le tarot 3D hein, pour faire la datation. La méthode de datation que je vais vous faire, je rends toujours à César, vous le savez, sa couronne de laurier. Moi je la simplifie, puisque Cassandre elle fait différemment, mais elle me vient de la chaîne Cassandre, la reine du tarot. Voilà, chers amis. Allez, on va aller voir dans combien de jours, semaines ou mois les cartes, s'il vous plaît.
Cette personne, la personne de votre cœur, là, va avoir le déclic et va le mettre en place dans la matière. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle avoir le déclic et le mettre en place dans la matière pour le choix numéro 1? Dans combien de jours, semaines ou mois, la personne de leur cœur va avoir ce fameux déclic et le mettre en place dans la matière pour le choix numéro 1? Allez, une petite coupe qui va bien. Ah bah, il y en a 3. C'est pas grave, on s'adapte. Alors, et puis là, j'ai bougé mon tapis là. Alors, pour les jours, ce sera celle-ci, la tour. Ouais, c'est assez foudroyant, assez fulgurant, enfin voilà. Pour le nombre de semaines, ce sera la mort. Ok, l'arcane sans nom. Donc, la tour, la mort. Et pour les mois, ce sera le chariot. Ça me paraît loin, le chariot. Très honnêtement, moi, je serais plutôt soit jour, soit semaine, là. Honnêtement. Ouais, je pense que... Donc, la tour, la mort, le chariot. 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 Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle avoir le déclic? La tour, la mort, le chariot. La tour, la mort, le chariot. De combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle avoir le déclic et le mettre en place dans la matière? La tour, la mort, le chariot. Combien de jours, semaines ou mois, les cartes, s'il vous plaît. Allez, une petite coupe. La tour, la mort, le chariot, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me retrouve l'ermite, 8, 9, 10, 11, 12 semaines. 12 semaines, la tour, la mort, le chariot. Ouais, je vais recompter quand même, hein, pour être sûr. Hein. Bon, normalement, je sais compter jusqu'au 12, mais on ne sait jamais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 semaines, ça fait du 3 mois. En gros, ça fait du 3 mois. Alors, peut-être que vous allez avoir un peu le même mode de fonctionnement. Hein. Cette personne, elle n'envisage pas la séparation avec vous, mais c'est possible que votre mode de fonctionnement dure encore comme ça pendant quelques temps, que vous n'allez pas pouvoir vous empêcher, en fait, vous embrouiller sur les sujets qui fâchent, et que c'est au bout de 3 mois que cette personne va se dire « Non, mais là, il faut vraiment qu'on change les choses, ou alors on s'envoie dans le mur, et il faut qu'on fasse différemment ». Ça peut être ça aussi, hein. Ça veut dire que vous allez peut-être être un petit peu dans le même mode de fonctionnement encore dans les 2-3 mois à venir, et puis au bout de 3 mois, cette personne elle va dire ouais non mais si on continue comme ça, on va s'envoyer dans le mur, on va détruire le couple là, donc et donc il faut changer les choses. Elle va peut-être vraiment ça peut se passer de cette manière en fait, hein, par rapport au thème là choisi, en plus ça peut très bien se passer de cette manière. Voilà le choix numéro 1. En tout cas, si ce tirage vous a plu, moi déjà je vous remercie de m'avoir écouté jusque là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, parce que ça m'aide vraiment énormément. Alors non seulement ça m'aide moi, mais en plus ça nourrit la formule mathématique de l'algorithme de YouTube, qui du coup propose la vidéo à d'autres personnes qui pourraient recevoir leur message. Donc c'est un geste avant tout de solidarité à mon égard, ça c'est une évidence, mais c'est aussi un geste de solidarité vis-à-vis des autres qui pourraient voir cette vidéo leur être recommandée en fait, et donc recevoir leur message. Ok, donc c'est pour ça, c'est pas seulement vis-à-vis de moi, même si bien sûr, et en priorité, c'est un geste de solidarité à mon égard et je vous en remercie par avance. Et je vous remercie également par avance pour le petit commentaire que vous plein de bienveillance et de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Voilà choix numéro 1. Moi, en tout cas, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 32.
Et la carte qui porte l'intitulé, c'est à portée de main. Donc c'est du faisable, hein. C'est peut-être même un déclic qui est vraiment tout proche. Hein. Franchement, on peut être dans ces énergies-là. Bon, c'est ce qu'on va aller voir. Hein. De toute façon, c'est le dossier du jour qui est intemporel. Hein. Je le rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le rappelle, c'est pas un problème. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin parce que c'est même mis dans l'intitulé. C'est quand cette personne va avoir ce fameux déclic vis-à-vis de vous. Et donc du coup il va y avoir une datation après les cartes là je vais rajouter une datation. Ok, donc ces deux cartes ici vont clôturer la partie cartomancie. On peut avoir des messages en plus, des éléments en plus, ça peut venir appuyer le tirage, des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Ça peut extrapoler sur votre situation sentimentale avec cette personne ou sur ce que cette personne est en train de vivre à l'heure actuelle. Mais moi, j'ai besoin de savoir un petit peu quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Parce que les déclics, c'est que déjà, on se remet en question et qu'on a envie d'améliorer les choses, quand même. Hein, voilà. Et la ligne numéro 2, bah, ça va représenter la réponse à la question. Donc, quel déclic exactement cette personne, donc la personne de votre cœur, hein, j'imagine, va avoir vis-à-vis de vous. Alors, ça peut être une prise de conscience par rapport à un lien d'âme, ça peut être une remise en question par rapport à des erreurs, ça peut être d'ouvrir les yeux sur ce qu'il ou elle ressent exactement, ça peut être le déclic, ça peut être de décider de s'engager, d'arrêter d'avoir peur de l'engagement, d'y aller à 100%, enfin vous voyez, bon, ça peut être très très large, d'accord. Donc voilà. Et je vous le rappelle, je ne l'ai pas fait pour le choix numéro 1, j'ai oublié. Là, c'est du tirage à 2 choix et ce sera comme ça jusqu'au fin août, d'accord. Et les tirages à 3 choix reprendront au mois de septembre. Voilà, chers amis. Allez, on est parti, on va aller voir quel est l'état d'esprit de cette personne déjà vis-à-vis de vous. Alors, je vais tout découvrir. Ouh là là là, et je m'agace. Et je suis persuadée d'être le roi Arthur, mais je ne le suis pas. Et on a du bélier avec du capricorne. Ah oh, ça peut être bien bourricot, bélier capricorne. Le chariot en positif, d'accord. Le succès. Quelqu'un qui bloque sur un truc là. Hein. La sagesse, le livre. D'accord. L'individualisme, le chat. L'intelligence, ouais. L'intelligence, la chouette. Et on a le signe de la balance aussi. On peut avoir la balance hein, aussi. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Et la sincérité l'a fait. D'accord, d'accord, d'accord. Bon. Quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Alors, pour moi, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, c'est que il ou elle est persuadé que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie, qu'il ou elle est le roi Arthur, vis-à-vis de vous, hein, que vous êtes le Graal, enfin plutôt Excalibur, là, en l'occurrence, et qu'il ou elle trouvera bien le moyen de vous le faire comprendre. Cette personne, elle ne doute pas de son succès, elle ne doute pas de votre succès. Et là, j'ai l'impression que la position, elle est un petit peu inversée. Alors, d'habituellement, on vous fait la morale à vous, enfin, à travers moi, enfin, les guides vous rappellent que dans tout ce qui est contrat d'âme, parcours d'âme, etc., etc., on n'a pas à aller imposer sa vérité à l'autre. Ah non, l'autre, il doit aller découvrir sa vérité. C'est-à-dire que si l'autre n'a pas envie de vous voir comme la 7e merveille du monde, eh bien ça la regarde. Et c'est pas un drame. Et que du coup, faut pas aller forcer le destin. Et là, moi j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a envie de forcer le destin quand même avec vous. Mais qui est quand même profondément convaincu de votre réussite, qui est quand même profondément convaincu que vous êtes fait l'un pour l'autre et que vous finirez par être ensemble. Mais ce qui me dérange un petit peu dans l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, c'est qu'il y a un côté où cette personne, elle pense beaucoup à elle, à son bonheur, à ce que vous représentez pour lui, pour elle, mais pas assez à ce que vous ressentez vous. Ça me dérange un peu. Elle pense pas assez à ce que vous ressentez vous, elle pense pas assez à ce que vous êtes en train de vivre, à ce que vous ressentez, et elle veut... Il y a un côté un peu trop, j'essaye de tout contrôler. C'est moi qui contrôle tout, c'est moi qui dirige et on part dans ma direction à moi.
Est-ce que toi, tu désires, est-ce que toi, tu ressens? Bah, de toute façon, ce que tu dois ressentir, c'est de me suivre. Ça me dérange. Ça me dérange parce que c'est pas de l'amour. Alors, cette personne, elle pense sincèrement vous aimer de manière équilibrée, de manière sincère. Elle est persuadée et convaincue que de toute façon, vous finirez par être ensemble, que vous finirez par être réunis, que vous finirez par... et elle est convaincue aussi que ça finira par se passer tel qu'elle le désire et pas autrement. Sauf que ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est de l'ego. Alors, elle est sincère dans ce qu'elle ressent pour vous. Et elle est sincère dans ce qu'elle croit. C'est pas du mensonge. Elle est sincère dans ce qu'elle croit. Mais ce qui me dérange, c'est que vous n'avez pas franchement votre mot à dire là-dedans. Il y a un peu un truc genre monologue et je contrôle tout, quoi. Et je te laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Et je veux absolument, il y a un truc où cette personne, elle est bloquée sur je veux que ça se passe tel que je le désire. Ouais, mais ça, c'est pas de l'amour. C'est de l'ego, c'est du contrôle. Quand on aime l'autre, eh bien, on accepte que l'autre, il puisse vouloir aller moins vite. Et moi, là, j'ai l'impression que pour le coup, c'est pas vous qui avez envie d'aller vite. Vous avez envie que ça se construise un peu plus sereinement, quoi. Que ce soit un peu moins... vous vous sentez, franchement, vous vous sentez dirigé par cette personne. Vous vous sentez, et très honnêtement, à juste titre. Franchement, dans ce cas-là, hein, et pour celles et ceux à qui ça va vraiment résonner, à qui ça va parler, franchement, à juste titre. À juste titre. Donc ça, c'est la première possibilité. Il n'y a pas d'énergie tierce, c'est rien de tout ça, mais vous ressentez bien que cette personne, elle essaye un peu trop de prendre les rênes de votre vie, à tous les deux, mais de votre vie tout court. Et qu'elle a un peu trop envie que ça se passe selon son bon vouloir et sans trop prendre en considération vos besoins, votre rythme émotionnel, ce que vous ressentez. Et elle peut s'agacer dès que vous freinez un petit peu des cas de fer en disant « Ouais, non, mais là, tu vas trop vite, là, tu t'emballes trop. » Moi, j'ai l'impression que face à vous, vous avez quelqu'un qui s'emballe vachement, en fait. Mais parce que cette personne, elle est vraiment... Bah, alors ça, on peut pas lui enlever. Elle est vraiment convaincue que vous êtes fait l'un pour l'autre. Que vous êtes... Sans sa partenaire de vie, ça c'est une évidence, mais ça manque de sagesse, ça manque de... Et puis, ouais, il y a un équilibre à trouver là-dedans, mais elle est sincère avec vous, elle est folle de vous, cette personne, ça, il n'y a pas à s'en faire. Donc ça, c'est dans le cas où il n'y a aucune énergie tierce. Dans le cas où vous êtes dans une triangulaire, bon, cette personne, est-ce que ça se passe bien avec l'énergie tierce? Non. Mais par contre, il y a un côté quand même très très égoïste. Elle vous aime sincèrement, ça oui. Elle voit bien que ça pourrait très très bien fonctionner avec vous. Mais elle serait quand même plutôt enclin de mener la double vie, très honnêtement, et de continuer de tout conserver et... de ne rien dire à l'énergie tierce, bien évidemment, de votre présence, ça c'est une évidence. Elle peut essayer de vous faire miroiter un petit peu, mais un jour ou l'autre, en gros, de ne pas réussir à sortir l'épée, là, c'est l'épée de la décision aussi. Hein. Ouais, l'épée de la justice, c'est l'épée de la décision, c'est l'épée qui tranche. Excalibur, c'est pas seulement... bon, on peut l'avoir dans sa forme magique. Hein, oui, on a tous vu Kaamelott, hein, avec la famille Astier et Alexandre. Ah ouais, moi je suis fan. Ah, moi, la famille Astier et Alexandre Astier, ouais, moi, Alexandre Astier, je suis complètement fan de ce qu'il fait, quoi. Ah ouais, non, mais quoi, mais vraiment, quoi, j'adore, et puis il est érudit, quoi. Honnêtement, voilà. Alors, si vous avez jamais vu, et pourtant, moi, je suis difficile, mais j'adore rigoler. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai créé ma 3e chaîne. Hein. J'adore me marrer, mais alors, très honnêtement... je suis pas bon public, moi. Honnêtement, en termes d'humour, faut du haut level, moi, pour m'impressionner et pour vraiment me faire éclater de rire. Il faut quand même, ouais, faut être je ne ris pas à toute forme d'humour, en fait. Et Alexandre Astier, lui, il a l'art et la manière de me faire, mais littéralement, pleurer de rire, quoi. Et si vous avez jamais vu son spectacle, son one-man show, alors il en a fait 2, il a fait Que ma joie demeure.
Et il a fait l'exoconférence. Mais les deux, je me suis... Mais je pleurais aux larmes, quoi. Je pleurais aux larmes. Je riais aux larmes, pardon. Ah ouais, ouais. Et puis Kaamelott, moi, voilà. Le beau-père, enfin voilà, qui est son père, en fait, dans la vraie vie. Et les échanges entre le beau-père et Alexandre Astier. Non, mais ils sont juste pas... moi, c'est c'est un peu mes deux favoris, quoi. Enfin, je veux dire... Et quand il y a le trio avec la mère, alors là, non, mais c'est... J'ai pu voir, là, il y a un truc qui est passé, je sais plus, je crois que c'est sur Instagram que j'ai vu passer ça, le sketch qu'ils ont fait dans Kaamelott sur la tarte aux myrtilles, mais pourtant je le connais par cœur, hein, mais il me fait encore mourir de rire ce sketch sur la tarte aux myrtilles, parce que c'est super bien écrit, c'est super bien joué, et que la répartie des trois, même à 4, ils sont aussi avec Guenièvre, elle est juste géniale, quoi. Bon, bref, on va pas débattre, mais c'est parce qu'il y a Excalibur, là, il y a le roi Arthur, là, enfin, il y en a un qui se prend pour le roi Arthur, là, et donc, du coup, c'est ça qui m'a amené sur ce terrain-là. J'en reviens à votre tirage. Là, on peut avoir quelqu'un... l'épée représente aussi l'outil pour trancher et donc pour prendre une décision. D'accord? L'épée dans le tarot représente le mental. Donc on peut avoir quelqu'un qui mentalise beaucoup les choses et qui, mine de rien, essaye d'agir avec une certaine forme de sagesse, d'intelligence, mais de manière très égoïste. À savoir, si vous êtes dans une triangulaire, peut vous faire miroiter, très honnêtement, peut vous faire miroiter, je vais finir par me séparer de mon conjoint, de ma conjointe, alors qu'en réalité, et d'une manière beaucoup plus égoïste, ça leur arrangerait beaucoup mieux de ne pas avoir à prendre de décision et de conserver la double vie. C'est la partie confortable. Vous voyez ? Mais de vous faire miroiter, je vais prendre une décision. Donc prenez ce qui résonne. Est-ce que vous êtes chez quelqu'un qui essaye de vous diriger, de vous contrôler ? Mais il n'y a pas d'énergie tierce, il n'y a pas d'amant, il n'y a pas de maîtresse, il n'y a rien, voilà, il y a rien dans les placards, là, tout va bien, hein, voilà, les placards, ils servent à... Les vêtements sont bien pliés, rangés dans les placards, ou est-ce que il n'y a pas de linge sale dedans, ouais, voilà, il n'y a rien, tout va bien, tout est propre, tout est rangé, tout est repassé, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ou est-ce que vous êtes dans la position de l'amant, de la maîtresse, et cette personne, elle peut essayer de... Mais arrive à trouver à vous dire c'est impossible de prendre une décision. Par exemple, à l'heure actuelle, c'est impossible de prendre une décision. Presque, je suis pas le bon roi Arthur, je suis pas le roi Arthur, donc je peux pas enlever Excalibur du rocher, je suis pas le bon roi. Non, mais c'est pas ce que cette personne, elle vous dit, mais elle vous trouve tout un tas de raisons où il y a de la sagesse, hein, c'est intelligent de sa part, c'est bien amené. Hein, il y a des trucs qui sont sincères d'ailleurs, hein, il y a du poids dans la balance hein, quand même, hein, dans ces raisons, il y a des raisons qui sont assez logiques, mais pour vous faire penser, non, je ne peux pas prendre la décision. Mais attention, parce que là, avec l'égoïsme en plein milieu, l'individualisme, il y a une forme d'excuse aussi, de bonne excuse, ouais, il y a une forme de prétexte aussi, vous voyez ? Bon, prenez ce qui résonne le plus pour vous. On va aller voir maintenant quel déclic cette personne va avoir vis-à-vis de vous. On va voir ça. Le respect des règles. Ouais, bah jusqu'à une certaine limite, hein, le respect. L'amour. Ben ouais. L'éclair, la perturbation. Ouh. Il va se prendre une foudre karmique sur le coin du pif, là, s'il joue un peu trop. La reine de coupe, c'est vous, hein. Le page d'épée, le dossier est à l'étude, le dossier est à l'étude, le dossier est à l'étude. Le 5 de bâton, il va y avoir un putain de conflit là. Pardon, un sacré conflit. Reine, non, as d'épée, pardon. Ouais, bah là, Excalibur est bien dressé, hein, voilà, il va falloir trancher. Hein. Et le 10 d'épée. D'accord, d'accord, d'accord. Bon. Alors, quel déclic va-t-il avoir vis-à-vis de vous bah, qu'il y aura un choix à faire. Alors, dans le cas, et c'est assez rigolo, enfin, assez rigolo, je m'entends, c'est un réflexe de langage. Donc, me dites pas, mais dites plutôt ceci, dites plutôt cela, c'est un réflexe de langage. Donc, du coup, voilà, ça me sert à rien de me dire, ah, dites plutôt ceci, dites plutôt cela. Non, c'est un réflexe de langage, c'est comme on en a tous. Donc, ça sert à rien de venir essayer de me dire, il faut dire ceci, il faut dire cela à la place. Je la glisse parce que j'ai déjà eu le coup dans des commentaires. En fait, on a bel et bien les deux situations. Donc, je vais reprendre le premier cas. Le cas où il n'y a pas d'énergie tierce, mais par contre, cette personne, elle essaye de vous contrôler. Bon, eh bien,
l'univers va lui faire prendre conscience et il ou elle va se prendre des sacrés foudres karmiques pour lui faire prendre conscience que c'est bien mignon ce que tu fais, mais ce n'est pas de l'amour. Essayer de contrôler l'autre et qu'il agisse selon ton bon vouloir à toi, parce que toi, tu l'aimes et que tu veux que ça se passe comme ci, comme ci, comme ça, eh ben, c'est pas de l'amour, c'est de l'ego contrôlant. Donc, il va se faire rappeler à l'ordre, et puis, si tu veux absolument parler des parcours d'âme, des liens d'âme, d'amour absolu inconditionnel, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, il faut savoir balayer dans sa porte. Ah bah, faut pas se lancer dans ce type de discours, on n'est pas foutu d'appliquer les règles universelles, parce que l'univers va savoir vous rappeler à l'ordre. Et ce qui ressort, c'est que l'univers va le rappeler à l'ordre, en disant « Ouh, tu t'embarques dans un chemin, là, mon petit lapin, t'as intérêt de maîtriser ton sujet, parce qu'on va t'apprendre ce que c'est. » Le véritable amour, c'est pas du contrôle, c'est pas « j'essaye d'enchaîner l'autre à mon bon vouloir et que ça fonctionne et qu'à la vitesse que je le désire et d'essayer de diriger la vie de l'autre. » Parce que si tu te lances là-dedans, on va te rappeler à l'ordre. Le dossier sera à l'étude. Okay, donc le déclic qui va être là, en fait. C'est-à-dire que cette personne, elle va se prendre des foudres karmiques. Pour pouvoir apprendre ce que c'est le véritable amour. Et ça va pas lui faire plaisir, ça va piquer l'ego. Hein. Je vous annonce tout de suite. Ah ouais, non, ça va pas lui plaire. Mais ça peut aller jusqu'au bout. Hein. Du coup, c'est-à-dire que vous, on va vous donner l'énergie de ne pas vous laisser faire et de mettre vos limites. Parce que, à partir du moment où on essaye de vous diriger, de vous contrôler, qu'on ne vous laisse pas être et à votre rythme émotionnel, eh bien, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'ego contrôlant. Donc, vous allez bénéficier de l'amour et du soutien de l'univers qui va vous aider à continuer de conserver votre libre arbitre, votre bon vouloir et de savoir mettre vos limites. Et que ça plaise ou non à cette personne. Et le déclic, il est là. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui fait un peu trop le malin, là. Et qui fait le malin tombe dans le rabat. Donc, cette personne, elle s'en va droit vers des foudres karmiques, mais qui vont lui faire prendre conscience. Alors, ça va demander du temps. Hein. Je vous annonce toute la couleur. Avant que cette personne elle fasse le lien entre les foudres karmiques et les conneries qu'il ou elle fait à votre égard, ça va prendre du temps. Hein. Ça va prendre du temps avant que cette personne elle fasse le lien. Mais ça ira jusqu'au bout. Parce que si tu prônes le véritable amour, il faut l'appliquer. Le véritable amour, on n'essaye pas de faire rentrer l'idée au forceps dans la tête et dans le cœur de l'autre. Parce que, et sous prétexte que toi, tu l'aimes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, foudres karmiques qui vont l'amener difficilement, mais sûrement à la vérité, en fait, de ce qu'est le véritable amour. Ok ? Et que le véritable amour, ce n'est certainement pas de vous contrôler. Donc le déclic, il va être là, mais là, je vous annonce un peu la couleur, ça va prendre du temps. Dans le cas d'une triangulaire, là, c'est pareil. Là, il a intérêt un petit peu à se méfier, il ou elle, hein, la personne qui est engagée, le respect des règles et les traditions, et les prétextes, et les conflits, et si je prends cette décision, mais le problème c'est que je vais m'en aller dans des gros conflits, dans des grosses disputes, et puis j'ai pas été éduquée comme ça, et puis enfin, bon bref. Bon, le respect des règles va avoir ses limites. Hein. Je dirais presque le respect des schémas de pensée limitants, on va avoir ses limites. Et là c'est pareil, la personne qui est engagée et qui joue un petit peu trop sur des prétextes, va se prendre des foudres karmiques. C'est exactement le même principe que le premier cas, c'est que cette personne va se prendre des foudres karmiques. C'est une évidence. C'est une évidence. Et il va y avoir du conflit. Et il peut y avoir également que il ou elle perde tout pouvoir de décision, que ce soit vous qui preniez la décision de, après... Il arrivera un moment, je pense que vous allez en avoir ras-le-bol, et puis vous, par contre, l'épée, vous allez savoir la décrocher du rocher pour trancher et prendre une décision. Le coup de je peux pas me séparer, je peux pas me séparer, je peux pas me séparer, ça va durer quelque temps, mais il arrivera au bout d'un moment, vous allez en avoir ras-le-bol. Hein. Et par amour pour vous-même, vous allez bien sentir que, en fait, cette personne, elle joue la montre, que cette personne, elle veut pas quitter sa zone de confort, que certes, il y a du vrai, mais qu'il y a du sacré prétexte aussi derrière, que tout n'est pas tout à fait vrai, que tout est quand même plus ou moins exagéré pour pouvoir continuer comme ça à mener la double vie tranquillement, et il arrive un moment où cette personne, à force de ne pas prendre de décision, c'est vous qui allez la prendre. Hein. Et ça peut être suite à une dispute un petit peu plus
Mais là encore, pour moi, c'est sur le tard. C'est-à-dire que vous allez, par amour, parce que de l'amour, il y en a. Hein. Vous avez de l'amour, c'est dans le cas de la triangulaire, et c'est vous qui êtes dans la position de l'amant de la maîtresse. De l'amour pour cette personne, vous en avez. Vous faites preuve de bienveillance, de compassion, de machin, de trucs, mais il arrivera un moment où ça va... Mais ça, c'est dans un cas où cette personne, elle vous dit, pour l'instant, je ne peux pas me séparer, mais je vais finir par me séparer. Donc, il y a quand même une forme de promesse. Vous voyez? C'est pas d'entrée de jeu, non, non, je ne me séparerai pas, et c'est soit tu acceptes d'être dans la position de l'amant de la maîtresse, mais moi, je ne me séparerai pas. Donc, c'est soit on se voit pour les bons moments, je ne te promets absolument rien, je ne me séparerai pas de mon conjoint, de ma conjointe. C'est pas dans ce cas-là. Hein. Cette personne, elle vous dit, c'est pas le moment, mais je finirai par me séparer. Donc, elle vous fait languir, elle vous fait attendre. Mais elle vous fait attendre dans une idée de, je finirai par me séparer, on finira par être ensemble. On est dans ce cas-là. Hein. Très honnêtement, là, c'est une triangulaire qui est dans ce cas-là. Ok ? Et là, le déclic, ce sera peut-être au moment où vous allez en avoir ras-le-bol et que c'est vous qui allez prendre la décision. Parce que moi, tant que ça continue comme ça et tant que vous acceptez, elle est... Ouais, non. Alors, elle va se prendre des foudres karmiques, parce que je pense qu'elle joue avec des trucs, là encore, qu'elle ne maîtrise pas, et puis elle joue avec des promesses qui, à l'heure actuelle, elle n'est pas dans une intention de les tenir, et à la limite, les promesses qu'elle... Mais même pas, parce que, ouais, Gabriel est en train de me dire, bah non, parce que le respect des règles, c'est bien mignon, mais même s'il s'est marié religieusement, il ou elle a quand même bien promis fidélité à son conjoint, sa conjointe, quoi, ce qui est absolument pas le cas, donc la promesse elle a déjà été rompue, donc après, d'aller dire, ah bah, et du coup, je dois rester avec l'autre jusqu'à ce que la mort nous sépare, ouais, bah, il y a un sérieux problème aussi, parce que déjà, la première, ne serait-ce que celle de la fidélité, t'as pas su la tenir, alors à ce moment-là, s'il y en a plus, si cette promesse-là n'a pas été tenue, il n'y a aucune raison d'aller tenir les autres. Hein. Enfin, non, il arrive un moment où il faut être carré avec soi-même aussi, quoi. Donc, il ou elle peut être carré sur ce qui l'arrange. Hein. Enfin, voilà. Ouais, il y a un côté comme ça, il y a un côté où cette personne, elle peut essayer de jouer de la morale ou essayer de se montrer carré, ouais, mais par rapport uniquement à ce qui l'arrange, c'est-à-dire de tout conserver, quoi. Franchement. Franchement. Et le déclic, ça peut être un, par rapport à des foudres karmiques, qu'il ou elle va se prendre, et deux, par rapport au fait que vous allez en avoir ras-le-bol et que vous allez prendre le taureau par les cornes et que vous allez trancher, vous allez décider. Et c'est peut-être après ça qu'il va y avoir le déclic de cette personne. Bon, on va aller voir vos deux petites cartes de fin, et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'après on va aller voir la datation. Moi, je pense que ça va prendre quand même un peu de temps, hein, pour que les choses se mettent en place, mais bon, on va voir. Alors, qu'est-ce que ça raconte, là, vos deux petites cartes de fin? Le 5 de bâton, il est là. Je cesse toute bataille contre moi-même ou bien une personne en me détachant d'un conflit. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Il va y avoir du conflit. Hein. Ça, c'est une évidence. L'amour. Je cesse deux fois. 2 fois le 5 de bâton, 2 fois la carte de l'amour. Et votre deuxième carte de fin. Est-ce que cette personne, elle vous aime? La réponse, elle est oui. Ouais, non, mais il y a de l'amour. Hein. Oui. Oui. Ça j'en doute pas, et dans les deux cas, j'en doute pas. Hein. Que ce soit triangulaire ou que ce soit quelqu'un qui est persuadé que vous soyez l'homme ou la femme de sa vie, moi j'en doute pas. Il y a de l'amour pour vous, cette personne, elle en a. Mais c'est pas... Elle pense que c'est le fameux Graal et amour absolument inconditionnel, et c'est pas ça. C'est pas ça. Si elle est dans le contrôle ou si elle est dans une idée de vouloir tout conserver, enfin voilà, au nom des respects des règles ou je sais pas quoi, là, bah non, c'est pas du véritable amour. Il y a de l'amour, oui, mais c'est pas celui auquel... C'est pas... Voilà, si tu veux vraiment être dans l'amour absolument inconditionnel, il va falloir assumer jusqu'au bout, quoi. Il y a un côté un peu comme ça, ok? Bon, on va aller voir quand cette personne va avoir exactement son déclic vis-à-vis de vous et quand ça va s'acter réellement dans la matière. Hein, d'accord? On va aller regarder ça. Donc, je vais aller faire la datation. Donc, je ramasse toutes les petites cartes, là. Et puis, on va regarder ça tout de suite. Choix numéro 2. Et puis celle-ci, je la mets tout derrière parce que c'est la carte de choix. Tac, voilà. Alors, pour vous faire cette datation, je vais utiliser, je vous montre la boîte, le tarot 3D, d'accord? C'est du mass market, on peut le retrouver très facilement, édité par les éditions de l'Oscarabeo.
Pas très cher d'ailleurs, et c'est les 22 arcanes majeures en fait, hein. C'est un tarot spécial 22 arcanes majeures. La méthode que je vais utiliser pour vous faire cette datation, pour savoir quand exactement la personne de votre cœur va avoir ce déclic vis-à-vis de vous, c'est-à-dire que les choses elles vont bouger, elles vont changer et qu'il y aura des décisions de prise et des remises en question. Là en l'occurrence il y a vraiment des remises en question. Me vient, moi je la simplifie, mais je rends toujours à César sa couronne de laurier de la chaîne YouTube Cassandre, la reine du tarot, d'accord? Allez, on est parti. Donc les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaine ou mois, la personne de leur cœur va-t-il avoir ce fameux déclic et le mettre en place dans la vie du choix numéro 1? Fameux déclic, c'est de vous choisir ou de transformer sa manière de vous aimer, hein. On est suivant le cas, c'est un petit peu ça. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle avoir le déclic vis-à-vis du choix numéro 2? Allez, une petite coupe qui va bien. Tac. Alors, il y en a une qui s'est mise toute seule là. Ah, bon, on va la prendre. Ce sera les jours. Tac. Oh, pardon, j'ai bougé la caméra. Voilà, c'est pas grave. Alors, pour le nombre de jours, ce sera la force. Avec la carte 8, la force. Pour le nombre de semaines, ce sera l'empereur, la stabilité, ok. Et pour le nombre de mois, ce sera le diable, El Diablo. Alors, la force, l'empereur, le diable. 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 Alors, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle avoir le déclic vis-à-vis du choix numéro 2? Alors, la force, l'empereur, le diable, combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle avoir le fameux déclic pour changer les choses? La force, l'empereur, le diable, la force, l'empereur, le diable, la force, l'empereur, le diable, combien de jours, semaines ou mois? Allez. La force, l'empereur, le diable. Ouais, je me les répète parce que c'est hyper important. Alors, 1, ok, 2, 3, 4, on a l'impératrice, mais la force, l'empereur, le diable. Ouais, non, pour l'instant, non. 4, 5, 6, 7, 8, 9 semaines. La force, l'empereur, le diable. 9 semaines, ça fait 2 mois. Un gros 2 mois. On va recompter. Bon, normalement, je sais compter jusqu'à 9, mais je vous fais le même coup que le choix numéro 1. C'est pareil, j'ai recompté aussi. Normalement, je sais compter jusqu'à 9, mais on va vérifier quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. L'empereur, 9 semaines. Cette personne aurait le déclic dans 9 semaines, donc un bon 2 mois, en gros. Ouais, ça va, c'est plausible, hein. Franchement, c'est plutôt plausible. Voilà, chers amis, du choix numéro 2. Alors, si ce tirage vous a plu, déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous très fort, choix numéro 2. Je vous dis à bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.